Imagine-toi plongé au cœur de ton propre esprit, là où tes sensations, tes émotions, tes pensées s'entrelacent dans une danse intime. Là où naît cette question troublante: qu'est-ce qui est vraiment vrai, si tout dépend de notre subjectivité? On entre dans le vif du sujet dès maintenant, sans détour. Lorsque tu ressens la chaleur du soleil sur ta peau, certains trouvent ça apaisant, d'autres étouffant. Il n'y a pas de vérité universelle sur ce ressenti. C'est subjectif, dépendant de ta perception, de ton humeur, de ton vécu. Ce qui te paraît délicieux peut repoussant pour quelqu'un d'autre. De cette observation simple naît le problème fondamental. Comment parler de vérité lorsque tout passe par le prisme individuel? Et ici, on commence à sentir l'intensité du dilemme. Le fait que chacun porte son propre filtre mental, biologique, émotionnel. Qu'est-ce que ça signifie pour la connaissance, pour la science, pour la morale? Si tout est filtré, peut-il exister une vérité objective? Pour naviguer dans ce labyrinthe, on remonte aux racines. Leibniz, Kant, Husserl, Sartre, tous, à leur façon, explorent ce terrain. Kant, par exemple, montre que notre esprit ne fait pas que recevoir les choses, il les structure, les modèle selon ses catégories. Notre subjectivité devient non seulement un obstacle, mais également le fondement même de toute expérience. Husserl, quant à lui, développe la phénoménologie. Étudier comment apparaissent les phénomènes à la conscience afin de révéler l'intimité du vécu subjectif. Tu vois le truc? Pas de filtre, pas de vision, pas de science, sans ce que l'esprit apporte au monde. Mais alors, comment dépasser le simple « je ressens ça » ? C'est là que se lève la question du « problème d'autrui ». Comment savoir que les autres ressentent et perçoivent comme toi? Comment sortir du cocon solitaire de la subjectivité? On touche là à une énigme majeure. Jamais tu ne verras directement l'expérience de quelqu'un d'autre. Il y a cependant des philosophes comme Husserl qui proposent la intersubjectivité, un pont entre consciences assuré par la communication, l'empathie, l'échange d'expériences. Ce n'est pas un mirage. En confrontant nos perceptions, nos récits, on construit une sorte de réalité commune. Mais elle reste distincte d'une vérité absolue. Des penseurs comme Merleau-Ponty vont encore plus loin en amenant le corps au centre de la subjectivité. Ce n'est pas seulement dans la tête, notre rapport au monde est incarné, physique, lié à notre présence existentielle. Le corps sait avant le concept, il ressent, il anticipe, il crée une structure perceptive du monde. Cette idée résonne fort avec l'idée que tout est subjectif, incarné. Notre corps neuronal musculaire crée notre monde quotidien. Alors, revient la question. Si tout est filtré, est-ce que la science, cette quête de vérité, n'est qu'un assemblage de subjectivités validées collectivement? Ou existe-t-il une vérité objective, même partielle? On entre là dans un champ délicat. Les philosophes du 19e et 20e siècle, comme Chalmers, parlent du « hard problem of consciousness ». Pourquoi et comment ces expériences subjectives apparaissent-elles? Pourquoi ai-je cette douleur, ce vertige, cette émotion? Et comment le quantifier, le mesurer, en faire un objet de science? Certaines traditions, comme le physicalisme, prétendent que la solution est scientifique. Tout peut s'expliquer par des lois de la nature, y compris l'esprit. Mais d'autres insistent, ça ne dit pas ce que ça fait d'avoir une sensation. Ça ne révèle pas la texture de l'expérience. Et là, on revient à la subjectivité, à sa force et à son mystère. Un autre angle surgit, le perspectivisme. Tout comme un photographe change de cadrage, toi aussi tu vois le monde selon un angle particulier. Et tous ces angles sont à la fois valides et limités. Comme disait Montaigne, chaque tête est un monde.
On en conclut que la vérité est plurielle, relative à chaque position. Mais en confrontant les perspectives, on peut s'approcher d'une compréhension plus riche, plus complète, sans jamais atteindre une vérité universelle sans faille. Je t'entends penser, si tout est subjectif, à quoi bon philosopher? Peut-on encore critiquer, débattre, juger? Eh bien oui. Même au sein de la subjectivité, il y a des règles, des normes, des accords implicites. L'éthique, la logique, les mathématiques. Ce sont des constructions humaines efficaces, partagées, et qui fonctionnent malgré leur base subjective. Tu ne justifies pas ta croissance musculaire en disant « Je pense que 2 plus 2 = 5 », car le monde te ramène à 4. Même si le sens est construit, il répond à des invariants partagés. C'est là la force d'un discours rationnel. Des subjectivités alignées autour de critères communs, pour créer des vérités communicables. Et pourtant, au fond, reste la question lancinante. Est-ce que ces vérités intersubjectives sont objectives, ou seulement subjectives à plusieurs? Si je suis plusieurs, est-ce que je deviens objectif? Ou est-ce que j'accumule simplement des subjectivités? Le grand paradoxe. On en revient à l'écho de Descartes. Je pense donc je suis. L'unique certitude solide, irréfutable, est ton propre acte de pensée. Mais la question de l'existence d'un monde extérieur reste ouverte. Le solipsisme dit « peut-être que tout ça n'est dans ta tête ». Pourtant, la plupart d'entre nous vivent comme si le monde existait réellement, indépendamment de nos perceptions. On appelle ça le réalisme, et il est pratique même s'il repose sur une forme de pari subjectif commun. Alors, pour résumer, même si tu l'auras compris, on ne fait que tourner autour du problème fondamental sans le résoudre une bonne fois pour toutes. La subjectivité n'est pas un accident. C'est un pilier de toute épistémologie. Tu ne peux pas l'enlever, sauf à enlever ce qui te rend humain. Et pourtant, la science, la philosophie, la morale, l'art, la société, doivent composer avec, créer des ponts entre subjectivités. Non pas pour abolir les différences, mais pour construire une réalité commune enrichie. À ce stade, tu te demandes peut-être « Et la vidéo, elle m'a captivé jusqu'où ?» Eh bien, si tu es resté, c'est parce que ça te parle. Tu as ressenti, réfléchi, peut-être remis en question quelques certitudes. Parce qu'au fond, l'enjeu est énorme. Savoir si tes idées, tes sentiments, tes jugements comptent. Et la réponse, c'est oui. Ils comptent. Ils sont la matière première de la connaissance, du sens, de la culture. Rien n'est objectif sans subjectivité. Et pourtant, sans servir d'autre chose que toi-même, elles perdent de leur force. Alors quel chemin choisir? Le scepticisme radical, qui nie tout sauf le doute? Le solipsisme absorbant, qui enferme dans la tête? Ou la voie médiane, plus humble, plus généreuse, reconnaître la subjectivité tout en construisant ensemble des accords, des normes, des ponts? C'est ça, le défi de notre époque. Ce défi, c'est celui de rester à la croisée des subjectivités, ton propre regard, l'émotion de l'autre, la certitude scientifique, et d'en faire un écho puissant, clair, vivant. Et la philosophie, la science, l'art, toute forme d'activité humaine, c'est ce défi incarné. Alors, si tu veux aller plus loin, explore Husserl, Kant, Merleau-Ponty, Sartre, Chalmers et tous les chercheurs d'aujourd'hui. Vois comment chacun construit, pas à pas, un pont entre ce qui fait toi et ce qui pourrait exister au-delà. Et garde en tête, le problème fondamental de la subjectivité n'est pas un mur, c'est une porte. Merci d'avoir voyagé dans ton esprit avec moi. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la partager, à laisser un commentaire sur ton ressenti ou ta vision, et à t'abonner pour qu'on reparte ensemble explorer autre chose. Émotion, réflexion,
Subjectivité. C'est notre force.